Et pointe là, pointe là. Sylvain, j'espère que tu m'entends, mais on est à Raqqa et j'ai besoin d'aide. Salut à tous, bienvenue dans Story Movies. Au sommaire de nos envies de cinéma, une actrice toujours en état de grâce, Juliette Binoche. Au moment où je joue, je ne peux pas me préoccuper de l'extérieur. Si je commence à penser comment on me voit, c'est fichu. Un comédien indispensable, Swan Arlo. J'ai envie de faire des choses toujours différentes et qui me surprennent moi-même. Et un duo hilarant, Gilles Lelouch et Malik Bentala. C'était il y a un peu plus d'un mois au festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez. L'équipe du film Jusqu'ici tout va bien repartait avec le prix du public. C'est beaucoup d'émotions, beaucoup de fierté. Un doublé pour le réalisateur Mohamed Hamidi qui avait remporté cette même récompense en 2016 pour La Vache. Et une vraie satisfaction pour Gilles Lelouch et Malik Bentala. Les deux acteurs forment un duo inédit dans ce feel-good movie très drôle produit par Jamel Debbouze. Le point de départ, un chef d'entreprise en délicatesse avec le fisc doit installer sa société en banlieue à La Courneuve. Mais c'est l'autre, son associé là. Il faisait genre j'avais pétadé que tru alors que j'avais rien fait, moi, c'est pas WAM. Ok, c'est bon. Ah oui. Merci. Samira Belarbi, c'est pas vous. Non, c'est ma femme. Elle a pas pu venir, c'est ça? Si, mais moi je viens d'abord, comme ça je regarde si tout va bien, tout ça. C'est elle qui va venir travailler, c'est pas vous? Bah oui, bien sûr, on est ouvert quand même. Quel régal de comédie! Et je me suis amusée à essayer de retrouver les comédies qui avaient pu être faites autour de la banlieue. Il n'y en a pas tant que ça. Vous pensez qu'il y a plein de réalisateurs qui n'osent pas s'y frotter parce que c'est casse-gueule? Oui, parce qu'en fait, à mon avis, ils ont toujours peur d'être taxés de clichés, de moqueries, enfin bref. Mohamed, lui, s'en fout complètement. Il y va assez frontalement. Il ne rit pas de la banlieue, mais avec la banlieue, ce qui est complètement différent. Et puis même si c'est parfois, il prend certains raccourcis, et parfois même si on frôle la caricature ou le cliché, c'est pour mieux en rire en fait, c'est pour mieux le désamorcer. Donc c'est pas du tout. Je pense que les réalisateurs et les auteurs ont peur d'attaquer la banlieue par peur d'être attaqués eux-mêmes en fait. Et puis surtout, Mohamed a la légitimité de parler de la banlieue. C'est un prof qui a été prof en banlieue, prof d'économie agrégé, des dizaines d'années. Il a fondé le Bondi Blog et il a donné du travail à des jeunes journalistes en herbe qui aujourd'hui officient sur des grandes chaînes de télé. Donc c'est quelqu'un qui a fait énormément pour la banlieue. Quand vous avez lu le scénario, vous êtes marré à tout, vous avez dit des fois, oula, il y va fort. Non. Moi, franchement, je me suis jamais dit il y va fort. Je me suis même dit qu'il pouvait y aller encore plus fort. Bon, allez, on passe à la démarche. Très souple, bondissant, svelte, bien détendu. Bon, je vais vous montrer, suivez-moi. Allez-y, suivez-moi. Voilà, on rebondit bien. Les bras mi-ballants, mi-pas ballants. Montrez-moi. C'est bien. Pas du tout ça. Super, Elodie, t'es parfaite. Gilou, je te jure, t'es en 84. Qu'est-ce qu'il fait, ce con? Il aurait pu insister sur le fait que mon personnage soit encore un peu plus bobo, encore un peu plus déconnecté, pour être encore avec un type qui est rentré dans les eaux de Vincennes. C'est pas ça. C'est pas du tout ça. C'est pas le propos. C'est un type qui est obligé d'aller là-bas et puis très vite, il y a aucun choc des cultures en fait. Il y a juste du vivre ensemble et comme dans n'importe quel... Ce qui est presque une parabole du métier du cinéma ou d'un tournage, c'est qu'on se sert du talent de chacun pour arriver plus loin et plus vite là où on veut. Il y a un rythme de vanne qui est assez dingue en fait. C'est-à-dire qu'on est en train de rire et on a peur de louper la vanne d'après. Ça vous vient d'où cette aisance? Ah, c'est... je sais pas, c'est peut-être du génie ou je sais pas, mais en tout Je pense que c'est ça. Après, voilà... Moi, c'est ça en tout cas. Voilà, je sais pas. Sans fausse modestie. Voilà, il y a Poulvord, il y a Bentala, il y a De Funès. Après, bien évidemment... qui va trop loin. Non, franchement, non, c'est quelque chose... C'est quelque chose qui se travaille à force de monter sur scène. Quand même. Ouais, c'est le rythme. J'ai eu la chance de faire des premières parties d'artistes. Je me suis inspiré du talent de mecs comme Gad ou comme des spectacles que j'ai pu voir aussi de Coluche, de Desproges. Voilà, c'est de l'observation. C'est ce que je dirais aux jeunes, c'est d'aller faire de la figuration. J'ai fait plein de fois de la figuration sur des films. Et entre chaque prise, plutôt que de rentrer ou d'aller attendre la suite, je regardais, j'étais toujours observateur, j'aimais bien ça. Je pense aussi qu'il est surentraîné. Je pense qu'il a commencé à faire des vannes à 1 an et demi. Non mais c'est-à-dire que c'est une conversation avec lui, c'est comme jouer au ping-pong avec un Chinois. Non mais ça va trop vite. C'est que c'est un truc qui est tac tac, il est là. Tu dis oh tac tac, il est tout de suite là. C'est pas mauvais pour Antoine aussi. Ah ouais, il est bon. Alors. Ouais, c'est pas à moi de le dire. Mais si, on le dit, écoute, on le dit. C'est un putain de génie. C'était très chouette. Ouais, vraiment. Vraiment très cool de travailler avec lui. Il parvient encore à se fondre dans la foule. Pourtant, c'est un comédien remarquable dans tous les sens du terme.
Depuis son César du meilleur acteur l'année dernière pour Petit Paysan, Swan Arlo enchaîne les films et impose son visage gracile et son intensité. Habitué au rôle dramatique, il est poignant dans Grâce à Dieu de François Ozon où il incarne l'une des victimes d'un prêtre pédophile. J'ai à disposition des photos du voyage en Irlande où ma mère était accompagnatrice et à qui j'ai avoué ce que j'ai subi seulement après avoir eu 17 ans. Ma mère avait alors loué un appartement boulevard de Province face à cette fameuse église que je pourrais décrire dans les moindres détails. Il sera également dans quelques jours à l'affiche d'un premier long métrage, Exfiltré. Autant de raisons d'avoir envie de faire plus ample connaissance avec ce jeune homme très discret, devenu incontournable. Ça fait quoi d'avoir un César chez soi? J'aimerais bien savoir, enfin d'avoir un César tout court, je ne saurais jamais l'impression que ça fait. Disons que ça donne un peu de sérénité. D'un coup, c'est comme si la profession validait un oui, peu. Tu as raison d'être voilà. là. Oui, tu as raison d'être là et tu le mérites, bien sûr. Est-ce que c'est vrai qu'après le César, vous retourniez sur le film de François Ozon et que vous lui avez dit que vous aviez peur de plus savoir jouer? Ouais. Mais ça, c'est une chose que je me suis raconté tout seul, hein, parce qu'on a le sentiment d'arriver et de se dire, tout le monde attend à ce qu'on fasse un truc extraordinaire. Et en effet, je lui ai dit ça, j'ai dit, ça va, tu trouves pas que je suis mauvais depuis que j'ai eu un César? Et il m'a dit, pas encore. Voilà. Après Grâce à Dieu, Swan Arlo a enchaîné avec un autre sujet sensible, le départ de certains Français pour la Syrie. Exfiltré est une histoire vraie et à peine croyable, celle d'une chaîne de solidarité citoyenne qui en 2015 se mit en place en dehors de tout soutien de l'État pour rapatrier une femme et son enfant partis à Raqqa. Aux côtés de Charles Berling ou encore de Finnegan Oldfield, qui hérite lui du rôle d'homme de terrain baroudeur, Swan Arlo incarne avec sa sensibilité habituelle un père aux abois. Bachar el-Assad n'a aucun intérêt à détruire Daesh. Il lui sert d'épouvantail. De toute façon, vous voyez, il est pire que moi, donc faut me garder en place. Ensuite, les djihadistes qu'on recherche passent en Syrie clandestinement. Donc il n'y a aucune trace dans les fichiers. Oui, mais elle m'a appelé. J'ai bien senti qu'elle voulait rentrer, donc là, je vais pas la lâcher. Elle va me dire où elle est, en fait. Ça changerait pas grand-chose. On n'a pas les moyens d'y aller. Et même si on avait quelques gars sur le terrain, on risquerait pas leur vie pour ça. Et donc, alors quoi? C'est moi qui vais y aller, en fait, c'est ça? Votre personnage, ce père donc, qui doit affronter le départ de sa femme et de son fils, ça aurait pu être un personnage assez passif. Ça, c'était le danger immédiat dont on a parlé tout de suite avec Emmanuel, le réalisateur. C'est de se dire comment on fait avec cette passivité, parce qu'en même temps, elle est évidente. Il ne peut rien faire, il est totalement démuni. Donc, à la fois, on a ajouté un peu des choses, des scènes où d'un coup, il s'énerve, voilà, on avait envie que ce personnage soit de plus en plus fort, en fait. Vous avez été curieux du rôle de Finnegan Oldfield, vous vous êtes dit, tiens, j'aurais peut-être pu aussi jouer ce rôle-là. Ouais, carrément. Carrément. Ouais, j'aurais adoré jouer ça. Mais en même temps, j'ai su tout de suite que c'était Finnegan et je l'adore. Je trouve que c'est un acteur super et puis il a une puissance comme ça, il a quelque chose qui me fascine un peu. Et donc, quand j'ai su que c'était lui, j'étais pas jaloux du tout. Mais c'est vrai que. Oui, mais au-delà de ça. C'est vrai que c'est un personnage. On m'aurait proposé ce personnage-là, j'aurais adoré le jouer, ouais, bien sûr. Oui, mais justement, ouais. Alors à quand le Swan Arlo, conquérant de l'impossible, baroudeur, agent double? On verra, ouais. On verra. Parce que vous dites souvent, voilà, on m'offre des rôles de garçons qui vont pas très bien. Oui. Oui. Ça commence à vous lasser? Non, ça commence pas à me lasser. C'est juste que j'ai pas du tout envie d'être étiqueté, de tomber dans une case. Parfois, on me demande qu'est-ce que vous rêveriez de jouer. En fait, je rêverais de jouer le truc auquel je m'attends le moins. Est-ce que le cinéma qui vous a nourri plus jeune est le cinéma que vous avez envie de faire? Peut-être moi, le cinéma qui m'a marqué, qui m'a touché quand j'étais gamin, c'était plus à l'endroit des acteurs. Et donc, il y avait une fascination pour le cinéma de Piala parce que il y avait quelque chose sur la vérité du jeu qui me questionnait beaucoup, à savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est écrit, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et donc, je pense que de manière assez inconsciente, je tends vers ça. Mais en même temps, j'ai envie aussi d'aller dans des choses beaucoup plus abstractives. Ça veut dire quoi, abstractive? Parfois, il y a une manière d'être à côté de la réalité, de la vérité, mais qui marche très bien au cinéma, dans un certain genre de cinéma. Mais je suis moins confortable à cet endroit-là, en fait, évidemment. Mais donc, j'ai envie d'y aller aussi, ouais. Merci, Swan Arlo. Avec plaisir. Pour toute l'humanité que vous mettez dans vos films. Merci. Qui n'a
jamais rêvé de se faire passer pour quelqu'un d'autre, de s'inventer une nouvelle identité cachée derrière son écran de portable ou d'ordinateur? C'est ce qui arrive au personnage qu'incarne Juliette Binoche dans Celle que vous croyez de Safi Nebou. Vous êtes sur les réseaux sociaux, docteur? Pour les gens comme moi, c'est à la fois le naufrage et le radeau. On surnage dans le virtuel. Quittée par son mari, délaissée par son amant, Claire, brillante universitaire de 50 ans, s'invente un faux profil sur Internet et entame une relation passionnelle à distance avec un homme séduit par son double virtuel. Tour à tour belle, éteinte, marquée ou radieuse, un télo ou immature, Juliette Binoche offre 1000 visages à cette femme en chute libre dans un thriller psychologique 2.0 où comment les réseaux sociaux redessinent notre identité et nos rapports humains. Juliette Binoche, j'ai appris quelque chose de vous, c'est que vous êtes sur les réseaux sociaux. Ah ouais. Et je m'y attendais pas. Vous êtes accro aux écrans ou... Ah, moi, je trouve ça très ludique. Et je trouve que c'est une façon d'être en direct avec les gens que j'aime beaucoup. Oui, parce qu'on a l'impression que les réseaux sociaux, c'est plutôt le lieu du mensonge et... Ah ben non, pas pour moi. Enfin bon, y a quand même quelques petites modifications sur les robes, sur le make-up, etc. parfois, mais d'une manière générale, j'aime bien parce qu'il y a un côté plus radical parfois. Et non, j'essaie d'être le plus libre possible avec, et puis surtout parler des sujets qui me sont importants, et puis aussi bien de mettre une photo d'un arbre qui m'a émue, ou d'un paysage, d'une lumière, ou quelqu'un qui dit quelque chose qui me plaît, voilà. C'est un moyen de faire passer des choses, ouais. Et alors, qu'est-ce que vous pensez de ce personnage que vous incarnez, qui finalement s'égare et trouve ça grisant de devenir quelqu'un d'autre par écran interposé? Ce que vous faites un peu en tant qu'actrice. Oui, mais l'actrice, c'est révéler quelque chose de vrai. Et c'est parler de choses intimes, mais de les incarner et de les élever vers une forme artistique, qui est quand même très différente. Ce que fait mon personnage dans le film, c'est, je crois qu'elle panique totalement, parce qu'elle est abandonnée par son mari et son amant après, et de sentir cette espèce de gouffre possible fait qu'elle va se créer cet avatar pour essayer de supporter l'insupportable. Il disait qu'il aimait ma voix. Qu'il aimait mes paroles, ma façon de penser. Ça, c'était bien moi. Ah, si j'avais dit la vérité et mis ma vraie photo sur Facebook, Alex m'aurait pas accepté comme ami. En tout cas, il n'aurait pas eu envie de lier intimement connaissance avec une femme comme moi. Une femme comme moi? Ah oui, une femme, aux paupières un peu lourdes et au teint qui se fane. Elle a tellement peur, quoi. Elle a tellement peur de tomber. Mais c'est finalement qu'en tombant, on dit, bon, bah, je suis tombée, et maintenant, bon, bah, eh ben, qu'est-ce que je peux pas tomber plus bas, de toute façon. Donc, il y a possiblement qu'une issue, c'est de revenir. Et c'est pour ça que faire l'expérience du désespoir, c'est important. D'accepter d'être rien, finalement, c'est déjà être beaucoup. Écoutez, je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça. Oui, sinon je pourrais pas en parler, bien sûr. Et c'est pour ça que le rôle était passionnant pour moi, parce que je sais à quel point l'abandon, c'est terriblement difficile d'accepter. Elle se love un peu dans ce personnage parce que ça renvoie à une autre image d'elle. C'est super agréable. Mais est-ce que ça vous est arrivé, en incarnant un personnage, pareil, d'avoir envie d'y rester, de vous y lover parce que c'était un personnage qui renvoyait une image magnifique, ou est-ce que vous êtes trop en prise avec le réel On ne peut pas s'accrocher à une illusion. C'est quand même... On joue pendant un temps, on y croit vraiment et nos cellules nous le disent puisqu'elles se transforment. Mais à un moment, c'est quand même... on raconte des histoires. Donc, on y croit, soit, mais il y a un moment donné où il y a d'autres aventures à vivre. Vous vous racontez des fois des histoires sur vous ou... Parce que Safi Nebou, dites-vous, elle se regarde en face. En tant qu'acteur, il vaut mieux. Il vaut mieux parce qu'il y a en face d'une caméra quand même l'idée de... Ça appelle à la vérité. Pas au mensonge, c'est à la vérité. Parce que c'est quand même un gros œil.
La semaine prochaine, Story Movies vous propose de revoir de jolies rencontres vécues depuis ce début d'année. Valéria Bruni-Tedeschi, Jacques Gamblin et Franck Gastambide. Salut!